Mes petits signes de feu en couple, c'est à vous pour le premier trimestre 2020. Alors, on va commencer par votre défi pour ce premier trimestre. Votre défi ici, on a la bouche et on a le chat. Alors, la bouche, ça nous parle de secrets qui vont être révélés. C'est les confidences, d'accord? On va vous confier des choses. C'est aussi parler, dire, c'est médire, les médisances, les ragots, d'accord? C'est aussi les métiers de bouche. On a le chat qui nous parle d'indépendance ici, qui va nous parler de snober, hein, être fier, snober. On parle aussi avec le chat de trahison sentimentale. On peut parler également de réussite hein, dans les métiers indépendants, donc notamment les métiers de bouche ici. Maintenant, en associant les deux, votre défi sera de prendre de la distance par rapport à des ragots, par rapport à des choses qu'on va vous dire, qu'on va vous révéler, par rapport à de la médisance. On va aussi vous révéler peut-être une trahison sentimentale. Qu'est-ce qu'on pourrait parler aussi? On va ici... oui, il y a de la médisance, hein, de la médisance par rapport à une réussite sentimentale aussi. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là hein, de j'ai deux notions de... Ça va parler, la médisance, parler, ragot, la trahison. Ouais, on va peut-être vous trahir, on va vous le dire. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, on a le silence, l'erreur, la paix, l'ordre, le papyrus et l'amour. Alors, et maintenant, que vais-je faire? Comment je vais faire pour les positionner? Je vais les mettre là. Vous voyez? Hop, 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 hop. Est-ce que ça fait propre au moins comme ça, votre défi? Vous les voyez vos défis? Ouais. Alors vos défis, le silence. Ici, on va parler avec le silence de calme. Le calme, de tranquillité, d'harmonie. Le silence, c'est aussi comme la bouche, où on vous dit quelque chose. On révèle quelque chose, on annonce. On annonce quoi? Peut-être une erreur. On annonce peut-être une faute, un péché, un égarement. On va devoir prendre ses responsabilités ici par rapport à quelque chose qu'on a fait. On a la paix, encore une fois. C'est redondant, le paix, la paix. Le paix. La sérénité, l'harmonie. On a l'ordre. L'ordre, c'est la justice, la loi, avec les papiers, les contrats. On a l'amour et c'est tout. Alors, ici, pareil, c'est à peu près la même chose qui va vous être révélé ici. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez devoir certainement gérer ça au niveau juridique, cette erreur, hein, la tromperie. C'est aussi devoir prendre ses responsabilités au niveau juridique, justice, légal, concernant le sentimental, l'amour, pour trouver la paix, pour trouver la sérénité. Vous allez devoir aussi trouver la paix, la sérénité par rapport à quelque chose au niveau de la justice et de la loi ici. Il y a des contrats qui vont se faire, il y a des échanges. On va prendre ses responsabilités en tout cas. Le fait aussi de vous révéler une trahison, hein, on va vous révéler une faute ici, un péché, c'est un péché capital ici, donc on va vous en parler. Vous allez aussi trouver la paix et la sérénité par rapport à ça. Donc ça, ce sera votre défi. Touloulou, on y va, on continue sur le tutu. Alors, pour vous, mes petits couples, on a une rencontre avec la fragilité, la réconciliation. Bon, on parlait tout à l'heure de secrets révélés, de trahison sentimentale. J'ai l'impression que la trahison, elle est là. Hein. Ou elle a eu lieu déjà il n'y a pas longtemps, ou elle va avoir lieu. Bref, on voit que là, il y a une réconciliation au niveau de l'équilibre. Donc pour les couples, il y en a qui vont essayer de se réconcilier, de recoller des morceaux suite à une trahison, à un mensonge. On parle d'un coup de foudre, de rencontre. Donc, on peut retomber amoureux de son partenaire si on s'est séparé. On peut traverser aussi des moments de fragilité dans le couple. On a fait une rencontre ici qui nous apporte beaucoup de bonheur, qui nous fait du bien. Et voilà, au niveau du couple, forcément, ça empathie. Mais
on va essayer de tenter de se réconcilier. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est quand même très attiré. Hein, il y a quand même quelque chose envers l'autre. On parle d'emprise ici. On parle d'emprise et d'égarement. Ah bah décidément, on va parler, communiquer. Eh, c'est redondant, hein, ça revient. Donc, il y a un regain dans le couple, hein, un regain d'harmonie encore. On va essayer on va essayer de réharmoniser un petit peu tout ça dans le couple. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici de trahison, hein, de trahison, d'égarement. Voilà, on a été perdu, on a un peu perdu. Et ouais, on va essayer de ouais, recoller les morceaux, de retenter, hein, de se réconcilier. On va réessayer. Après, on va aussi essayer de mettre fin, hein, à la fragilité qu'il y a au sein du couple, pour quelque raison que ce soit. On va retrouver un équilibre ici, au sein du couple. On va retrouver un peu plus de bonheur. On va, avec les rencontres ici, ça peut être aussi le fait de ressortir ensemble, de se revoir, de refaire des sorties, hein, de se retrouver un petit peu seuls tous les deux, parce qu'il y a eu quand même trahison. Il y a eu trahison, mensonge, on a été déçus, etc., etc. En couple, on va faire preuve de sincérité ici. Il va falloir être honnête et sincère. Faire preuve d'un peu plus de souplesse, être plus compréhensible. Et la force, la puissance, la famille, la stabilité, l'ancrage. Voilà. Ensuite, on a le couple et les nouvelles. Bon, ici, on a beaucoup d'échanges et de communication dans le couple. On a une relation karmique, quelque chose de très fort. Premier trimestre, pour vous, vous allez certainement tourner une page au sein de votre couple. Pas dans le sens divorcer, rompre, non. Je pense que vous allez gravir un échelon supérieur. Vous allez vous élever. Vous allez vous délester ici de certaines choses dans votre couple. Voilà, vous brisez une forme de routine ici. Vous passez à une étape supérieure, tout simplement, de votre couple. Alors, on va parler ici de famille, on parle de meilleur ami, de choix, le bonheur. Oui, il y a peut-être eu un petit moment de flottement dans votre couple, peut-être, ou pas, hein, ou pas. Peut-être que ça va aussi très bien dans votre couple, hein, voilà, vous n'êtes peut-être pas concerné par ça et ça va, tous les couples ne sont pas en péril, attention, hein, là on voit que ça va très bien, hein. Il y a de l'amour, il y a de la fidélité, il y a de la sensualité, on voit qu'il y a des belles promesses qui vont être concrétisées, réalisées, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, échanges écrits et échanges physiques. Donc voilà, vous avez le feu vert, hein, tout est bon pour vous, hein. Voilà, on voit que vous faites preuve de sagesse, de maturité. C'est extraordinaire, hein. Vous avez là un couple épanoui. On peut parler même de naissance, hein. L'envie de fonder une famille ici. Hein, l'envie de fonder une famille, d'agrandir la famille. Voilà, il y a des déclics qui vont se faire, hein. Il y a des déclics qui vont se faire et on met fin vraiment ici à un cycle, hein. D'accord? Après, comme on le disait en haut, pour certains, il peut y avoir une rencontre, un coup de foudre, hein, qui vient un petit peu semer la zizanie. Mais vous allez, grâce à ça, après le coup de foudre, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour un des deux, hein, attention, d'accord? Signe de feu, vous êtes beaucoup, hein, vous êtes 3 signes, hein, donc tout le monde ne vit pas la même chose, hein. Et ce qui va arriver là soudainement, ça va permettre, hein, de tourner une page au sein du couple, mais dans le sens vous élever, grandir, réorganiser un petit peu votre vie et vos priorités. Voilà, la transformation. Vous allez vers du mieux, hein. La rencontre, la rivalité, ouais. Ouais, pour certains, on va traiter cette histoire-là, hein. Après, le message reçu. Non, c'est bon, j'allais dire une bêtise. Alors, on va parler ici de flirt et d'amour non réciproque et de codépendance. Comme je disais, hein, le coup de foudre, c'est peut-être quelqu'un, hein, qui va venir rôder autour du couple, qui va essayer, mais on dit non, amour non réciproque. Codépendance, ça vaut la peine d'attendre et engagement. Alors, il y a peut-être quelque chose à régler dans votre couple, une mauvaise habitude, une dépendance quelconque, en tout cas.
il va falloir aussi peut-être un peu attendre. Il y a des choses qui vont arriver aussi, hein. Il va y avoir de l'engagement dans votre couple et c'est peut-être des choses que vous avez entendues depuis un moment. En tout cas, il y a des belles concrétisations et on vous dit que hein, les flirts va partir, le flirt va repartir aussi vite qu'il est venu, hein. Donc ça là-dessus, pas de panique. Et puis regardez en dos de paquet, on a quand même l'âme sœur hein, pour votre couple. On a quand même l'âme sœur, l'amour véritable. Donc vous voyez, c'est très 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 positif. Donc ça, je l'ai mis de côté et je vais procéder aux autres tirages. Hop, bah oui, regarde, non, je l'ai fait après. Hop. On continue pour les signes de feu en couple premier trimestre 2020. On a la fidélité, on a la force, on a la richesse. Non, je vais prendre celle-là. On a l'amitié. On a des questionnements. Alors, peut-être hein, une amitié douteuse. D'accord? Maintenant, on voit que vous êtes un couple soudé, uni. Vous vous apportez beaucoup mutuellement. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de richesse entre vous. Il y a aussi un lien d'amitié, hein, comme on dit. Et vous remettez tout le temps tout en question, mais dans le bon sens, dans le sens où vous ne laissez pas la routine s'installer dans votre couple. Vous arrivez à faire face aux épreuves, aux difficultés. Voilà. Vous ne laissez pas les choses s'encrouter à chaque fois. On a l'acceptation. Ben, c'est très bien ça. La destinée. Ah oui, hein, vous êtes un couple destiné. Votre rencontre était destinée. Hein. On parle de réflexion. Oui, bah c'est ce que je dis. Hein. Vous remettez tout le temps tout en cause, en doute, mais pas dans le négatif. Hein. Vous allez vraiment dans la réflexion pour enrichir votre couple, pour vous élever à deux. Hein. Il y a une réelle complicité dans ce sens-là. On parle de prise de conscience. Voilà, ça ne fait que confirmer ce que les cartes nous disent. Et de purification. Ben voilà, vous vous renouvelez tout le temps dans votre couple. Vous arrivez vraiment à faire face aux difficultés à deux. La routine n'a absolument pas sa place. Vous vous apportez et apprenez mutuellement. Vous avez un couple qui est parfaitement épanoui. On parle de foi. La foi, les rêves, beaucoup d'équilibre. Vous rayonnez dans votre couple. Hein. Même si parfois, voilà, vous êtes un petit peu désarçonné, un peu déçu. On parle d'égarement. Donc voilà, même si parfois il se passe des choses, vous ne vous y attendiez pas, mais vous relevez toujours le défi. Vous arrivez vraiment ici à faire perdurer votre couple. On parle d'opportunités. Donc l'opportunité, c'est les contrats. Les signatures. Les signatures de quoi? Des coups de chance. Beaucoup de chance pour vous au niveau des contrats, des signatures, des engagements. Vous allez renouveler quelque chose ici. Renouveler quelque chose. Il va y avoir des signatures et des contrats par rapport à la fin de quelque chose. Il y a des décisions à prendre ici. L'excès, la sagesse. Ouais. Et je pense que pour certains, il va y avoir une grande décision très importante à prendre qui va changer le cours de votre couple. Dans le positif, bien sûr. La jalousie, les ennemis, les cancans. La libération. L'obstacle. L'amitié douteuse. La personne qui tourne là. Ouais. Donc vous allez réussir. Ouais, vous voyez pas. Vous allez réussir ici hein, à mettre un gros coup de pied à la personne là qui va venir essayer de mettre sa zizanie dans le couple. Ça peut être même un obstacle, après un obstacle au niveau administratif. Hein. Attention, voilà. C'est pas forcément amour sentimental, hein, parce que l'opportunité, c'est aussi des contrats, hein, les signatures, les contrats qui arrivent. Donc, une déconvenue peut-être à ce niveau-là, mais vous allez réussir hein, à faire preuve de sagesse et de discernement et à contourner l'obstacle et la difficulté. Hein. Ça, hop. On continue. Ici.
Bon, bah, ça ne veut pas tomber. Ça ne veut pas tomber. Alors, on va aller les prendre. On a l'anneau, le mariage, les contrats. Donc, ça, c'est super positif. On a une protection sur le couple, une protection sur l'anneau. On a aussi des soucis, un peu de tristesse et de soucis par rapport à l'extérieur. Ça, c'est le public, le lieu public. Donc, peut-être l'ennemi, on disait tout à l'heure, hein, la personne extérieure, là, qui va venir essayer de s'immiscer dans le couple. On va voir la suite. Hein. Ah, ben voilà, le serpent. Le serpent. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, ouais. On va le découvrir, l'obstacle, machin, ok. Bon, ça peut être aussi administratif. Hein. Bâtiment, c'est aussi l'administratif. On va apprendre, découvrir pour les béliers en couple, la chance, l'opportunité, les nouvelles. Ouais. Alors, ça peut être quelqu'un qui va venir semer sa zizanie dans le couple. Mais voilà, on va réussir à contourner l'obstacle. On va changer de direction. D'accord? On va prendre de la hauteur, on va changer de direction. Il y a quand même l'opportunité ici hein, de traverser cette épreuve, cet obstacle, cette difficulté. Voilà. Mais le serpent, c'est vraiment ici hein, la personne là, qui va venir un petit peu. Hein. Ça peut être aussi la trahison sentimentale. D'accord? Comme on le disait tout à l'heure, il y a peut-être eu trahison sentimentale. Et premier trimestre, on va régler ça. On va régler cette histoire. On va en parler. On va régler les choses. On va peut-être découvrir aussi. Hein. J'ai la loupe et le livre. Alors, on va peut-être découvrir hein, une trahison sentimentale. Ou on l'a peut-être déjà découverte il n'y a pas longtemps. Et puis, bah, on est en train de régler les choses. On prend de la hauteur ici. Hein. On s'isole, on prend de la hauteur. On va essayer d'arranger les choses, de trouver une nouvelle direction. J'ai pas de carte de rupture. Vous voyez, il y a le lys. C'est la beauté, la longévité, la pureté. Il y a un couple. Ouais, mais moi je montre, mais vous voyez pas. N'importe quoi. Hop. Hop. Donc on a le lys. On a un autre personnage. On a quoi là? On a un couple, oui. On a une triangulaire ici pour certains. Hein. Pour certains, pas pour tout le monde, je précise. On a la fin, oui, la fin de quelque chose, la fin d'une triangulaire, la fin des mensonges, la fin de la sournoiserie, la fin des cachotteries. Il y a vraiment ici la notion de transformation. Hein. La mort, c'est une transformation. Le serpent, c'est la peau, c'est changer de peau, muer. Le destin, les dés. Ouais, la protection. Donc, il y a vraiment ici l'opportunité de mettre au clair quelque chose qui a été caché. Hein. Un secret, une tromperie, une trahison, ou quelqu'un qui vient tourner autour du couple, sans qu'il y ait forcément passage à l'acte. En tout cas, on va régler cette histoire. Ouais, je ne me suis pas concentrée, je ne les prends pas. Allez, signe de feu en couple, premier trimestre. Voilà, ça fait un peu trop. La maison hein, va être dans la ligne de mire, premier trimestre 2020. Alors, on a l'isolement, se séparer, s'isoler, pour mettre en lumière quelque chose ici, pour éclairer un petit peu ce qu'on ne sait pas, pour aller vers une évolution positive. Et ça va donner une évolution positive. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de sagesse. On va faire preuve de sagesse pour aller vers la sagesse, pour aller vraiment vers la sérénité ici. Le besoin de repos. Besoin de repos, hein, besoin de repos, de vacances, de week-end. Donc, on va s'isoler, on va se couper un petit peu, hein, momentanément, pour mettre en lumière quelque chose et faire évoluer positivement. Alors, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, quelque chose qui est latent hein, depuis un moment, ou quelque chose qui va prendre du temps. En tout cas, il y a cette notion d'attente et de patience. Donc, on coupe quelque chose, il y a un renouveau ici. Hein. Il y a un renouveau hein, au sein du couple. Hein. Il y a un nouvel élan.
Alors, donc on va parler du financier, mais aussi la richesse, comme on voyait tout à l'heure dans les cartes, hein, l'abondance, la richesse. On va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus abondant. On a l'émotionnel, le besoin au niveau émotionnel de faire le point, de s'isoler, de prendre du recul, de la hauteur, réfléchir, savoir où on en est, ce qu'on va faire. Ouais, les blocages. Les blocages, la porte de prison, un obstacle. On a l'obstacle ici, mais on a la belle surprise. On a quelque chose de très beau qui arrive après. Voilà, on va se détacher. Alors c'est peut-être quelque chose qui s'est passé en automne, mais c'est aussi l'automne, c'est le lâcher prise, hein, c'est se détacher complètement. On va avoir l'opportunité ici hein, de pouvoir tourner une page hein, complètement. Donc les doutes, les remises en question, c'est normal. La pause, bah oui, si on s'isole, hein, peut-être une petite pause dans le couple pour faire le point. Une grosse remise en question. Bon, voilà, on voit le serpent avec la protection. Donc, on voit qu'il y a l'ennemi comme tout à l'heure, hein, la tromperie, le mensonge, la jalousie, la médisance, et il y a quand même une protection dessus. Hein. La bonté, la générosité, l'élévation, prendre soin de soi, prendre soin de son couple pour aller vers l'évolution. On a les invitations, les sorties. Le consultant, je vais mettre une carte sur le consultant. Ouais, pour trouver un équilibre. Donc, il va y avoir une petite pause dans le couple. Là, on voit la pause dans le couple pour réfléchir à une situation de trahison. Une situation de trahison, des choses qu'on nous a cachées, hein, qui étaient cachées derrière cette porte, ici avec le coffre. C'est quelque chose qui est caché aussi. On va avoir l'occasion d'en parler, d'en discuter hein, autour d'un verre dans le couple pour rééquilibrer les choses. Il y a quand même une protection hein, sur ce renouveau qui arrive. Mais on voit très clairement ici hein, ce besoin de s'isoler, de faire le point. Et puis là, ça va quand même vers du positif. Ben voilà, on a les rencontres, les rendez-vous, les face-à-face, les discussions. Par rapport, ouais, le moral en yo-yo, hein, une situation qui nous cause de la peine, de la tristesse. Quelqu'un qui nous tourne le dos. Donc c'est tourner le dos au passé, mais c'est aussi le mensonge, c'est cacher quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qu'on nous a caché, on cache quelque chose ici. Et on va en parler. On est en manque d'informations, ça nous rend triste et on va en parler. Ça concerne le couple. Hein. Voilà, ça concerne le couple. On va vraiment reconstruire quelque chose ici. Ça stagnait, il y avait un petit peu de quelque chose qui n'avançait pas. Et on va reconstruire quelque chose ici. C'est le printemps, c'est le renouveau. Là, j'ai la construction, j'ai la reconstruction. Oui, il va falloir être attentif aux besoins de l'autre. Voilà. Bon, ça, j'ai fini. Et maintenant, on va lire les autres petites cartes que j'avais tirées au préalable. Alors, on a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc faites confiance en l'univers, faites confiance en cette situation. Laissez-la se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, rien n'est perdu. Hein, je ne vois pas de rupture, pas de divorce. En tout cas, c'est le défi qui vous était oui, au niveau juridique. Peut-être vous alliez en parler, peut-être oui, peut-être l'idée va venir, hein, mais dans le jeu là, j'ai pas vu. Alors, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, là on voit, hein, il y a une reprise, il y a de la communication par rapport à de la confiance. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse les choses se faire. Laisse le temps au temps. On va vous demander de la patience ici. Et enfin, dialogue, reconnaissance et force. Ce sont des mots-clés qu'on a retrouvés tout au long du tirage. Hein. Et il y a une impression de déjà vécu, de déjà vu avec cet homme. Tu te sens très proche de lui et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose.
Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Donc on voit bien, hein, entre vous, il y a un problème de communication, vous avez du mal, hein, mais vous êtes un couple destiné. On l'a vu dans le tirage, hein. Les choses vont vraiment s'arranger pour vous. Les signes de feu en couple, je crois que l'épreuve va être traversée avec brio. Voilà les signes de feu. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un très très bon début d'année 2020. Je vous dis à bientôt.